Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro du Moissonneur, l'émission qui vous résume l'actualité du mois en quelques minutes. Au programme ce mois-ci, des départs, un jeu qui éclate tout et des annonces loufoques. C'est parti pour ce premier numéro du Moissonneur. Et on commence les news de ce premier moissonneur par une info qui ravira certains et qui fera pleurer d'autres. En effet, au début du mois, Don Matrick a quitté Microsoft pour rejoindre Zynga. Il s'occupait du lancement de la Xbox One et a été à l'origine du dégoût médiatique envers cette dernière. Des informations ont quand même précisé qu'il ne devait pas quitter le nouveau Microsoft, mais une valise avec des billets verts a trouvé preneur. More than a decade ago, Xbox put the most advanced hardware and software in the hands of creators so they could realize new visions for games. Dans le mois de juillet, il ne fallait surtout pas rater le trailer de gameplay de GTA V qui est actuellement à presque 19 millions de vues sur YouTube. Il faut dire que c'est vraiment impressionnant et les possibilités avec les 3 personnages principaux sont presque infinies. GTA V va faire très mal le 17 septembre. D'ailleurs, Rockstar prévoit déjà des ruptures de stock. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Beyond Two Souls, le prochain jeu de David Cage développé par le studio français Quantic Dream, sort maintenant dans un peu plus de 2 mois. Ce mois-ci, 2 making-of sont venus faire la publicité du titre. L'implication des acteurs et du monsieur David Cage est vraiment impressionnant. On sent que le projet ne sera pas sorti sans être parfaitement fini. Petit rappel, Beyond Two Souls est exclusif à la PS3. Continuons les news du mois de juillet avec 4 annonces de jeux vidéo dont 2 sont des grosses blagues. Les annonces les plus intéressantes sont celles du nouveau Ratchet & Clank nommé Into the Nexus et de l'adaptation vidéoludique de The Lego Movie. Pour les 2 plaisanteries, je veux bien sûr parler de Rambo The Video Games et Angry Birds Star Wars version console. Alors que Mandela est toujours entre la vie et la mort, Hollywood prépare un film sur sa vie. D'après la bande-annonce, le film s'annonce bon et respectueux. C'est à voir, mais pour le moment, c'est que du bon. No one is born hating another person because of the color of his skin. Et pendant ce temps-là, le community manager d'Activision s'engueule avec les joueurs de Call of Duty pour avoir reçu des menaces de mort après une mise à jour qui ne plaît pas. Vraiment pitoyable, cette communauté de joueurs. Armies, and no one ever asks what happened. Le mois de juillet a été plutôt vide en termes de sorties. Bien évidemment, le monde du cinéma se porte toujours bien avec des sorties telles que Pacific Rim, World War Z, Monster Academy, Crazy Joe et j'en passe. C'est en tout 22 films qui sont sortis. Pour les jeux vidéo, ce sont des jeux tels que RIPD, Dark, Trackmania de Valley, The Walking Dead 400 Days qui sont sortis. Malheureusement, pour la plupart, ils ne valent pas le coup. En parlant de coups, nous avons nos coups de cœur, bien évidemment. En termes de jeux vidéo, Pikmin 3 est notre chouchou du mois. 4 vaches sur 5, c'est sympa. Le retour de cette série est enfin là et Miyamoto a encore fait du super boulot pour son jeu. C'est propre, facile à jouer et on s'amuse, c'est là le principal. Maintenant, pour le cinéma, notre coup de cœur est bien sûr Insaisissable qui a reçu 5 vaches sur 5. Un casting de folie, une histoire complètement folle et une réalisation technique à couper le souffle. Excellent. Et c'est maintenant le moment de passer à la question du mois. Qu'en est-il de la Nvidia Shield ? La console portable de Nvidia semble avoir du mal à venir sur le marché des consoles. Il faut savoir que depuis peu, elle a été programmée pour sortir le 31 juillet aux États-Unis au prix de 300 $. Pour le moment, chez nous, rien n'a été annoncé, ni de date, ni de prix. Nvidia veut peut-être voir si la console aura du succès, car ce n'est pas vraiment sûr, au vu des problèmes de production qu'elle a eus. La technologie dans cette console est incroyable, mais elle semble destinée à avoir la même histoire que la PS Vita. gigs of storage, which is expandable with the microSD card, GPS, 802.11 2x2 MIMO GameSpeed Wi-Fi.
Bien sûr, pour sa grosse musique, il fallait voir la bande-annonce de Metallica Through the Never, un film musical. Du gros métal à s'en faire péter les tympans dans une salle de cinéma, qui dit mieux? J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez voir plus de news, rendez-vous sur total-gamer.com. À la prochaine. My whole life I've been waiting for that moment. When it all starts to make sense. You got a truck that's out of gas in the city, you gotta find it, and we got something the band needs tonight, okay? So get him back and you know what to do. Another night, another show. I do what they tell me. I go where they send me. But sometimes the moment that changes everything is the one you never see coming.